les élections sénatoriales qui ont livré leur verdict. Le RDPC qui a raflé la mise, c'est à la part du Lion, 63 des 70 sénateurs qui sont tombés dans l'escarcelle du parti au pouvoir. Alors désormais, les regards sont vers les nominations. 30 sénateurs devraient être nommés par le chef de l'État dans les 10 jours qui viennent. Est-ce qu'un siège de sénateur, M. Georges Gilbert Danlor, vous intéresserait? D'abord, je remercie l'opportunité une fois de plus d'être sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle. Je voulais dire ceci. D'abord, un bonjour à tous les auditeurs. Maintenant, je voulais dire ceci. Je suis très ému du fait que vous me posez la question d'être sénateur. Où je souhaitais être sénateur, je ne pense pas. Mon niveau requis, n'est pas être sénateur. Je ne suis pas là pour faire ce qu'on appelle un état de lieu. Ou bien jouer d'une manière pondérée le rôle du comptable. Moi, je crois que c'est une chambre qui fait l'état de lieu d'une société et qui fait ce qu'on appelle ou qui joue le rôle de premier en ce qui concerne les événements politiques tels les élections et autres. C'est une charge pour moi que je trouve assez mineure. J'estime qu'aujourd'hui je suis en droit de penser gérer cette nation en ma qualité de président du parti politique, du parti républicain. Maintenant, si les gens estiment que les sénatoriales se sont mieux passées, je crois qu'on va juger le maçon au pied du mur. C'est normal que le parti au pouvoir puisse être majoritaire. Et puis, moi je les appelle la chambre sénatoriale, pour moi, c'est la chambre des grands électeurs, en réalité. Je pense qu'on les attend sur le terrain, qu'ils puissent être ces gendarmes solidaires à la patrie, et qui impulsent la démocratie. Voilà. Alors, et selon vous, pour sortir de cette question sénatoriale, qu'est-ce qui devrait présider à la nomination des 30 sénateurs? Les critères doivent répondre à quoi? Critères régionaux, critères de compétences, de profil, de récompense, de la loyauté. Qu'est-ce qui devrait objectivement présider au choix et à la nomination des 30 sénateurs de votre point de vue? Est-ce que, et déjà, et en plus, est-ce que vous avez une idée de qui pourrait figurer dans la liste des 30 prochains heureux élus? Je ne peux pas, parce que je me dis, ça rentre dans le cadre des enjeux pluralistes politiques. Maintenant, le choix de l'État, pour moi, ça devait être le mérite, la méritocratie, et non une filière aux composantes de planification régionale. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ou bien une composante des effets politiques. Ce n'est pas de suivant les postes. C'est le sénateur que ça impulse la démocratie, pas du tout. Mais je pense que le chef d'État est libre, peut faire son choix. Et en fonction de la politique du logement, qui propose son idéologie. Ça, c'est son choix. C'est pour ça que je ne peux pas entrer dans cette logique d'aller fouiller dans l'entreprise RDPC qui on va choisir, et quand on dit que le chef d'État nomme les autres, il est libre de nommer unilatéralement tous les membres de son parti, et comme il peut choisir d'autres, il a des repères. Mais si c'était comme moi, ce serait dans le cadre de la méritocratie. Alors, il y a une toute récente mesure du tout nouveau ministre de l'administration territoriale qui interdit la vente et qui encadre la circulation des armes et des munitions
vous êtes un marchand d'armes, vous ne vous en cachez pas et à plusieurs reprises vous avez assumé cela. Est-ce que cette mesure vous vous sentez concerné et allez-vous la respecter? Ça dépend maintenant de l'application de la loi et des mesures d'accompagnement. Maintenant, au niveau de la communauté internationale, il y a un cahier de charge. J'ai une implication directe en tant que potentiel constructeur en laboratoire d'armes. Maintenant, au même moment, on a des vitrines. C'est normal que ça implique insidieusement l'entreprise, par exemple, au niveau du Cameroun. Mais j'ai jamais vu ça dans le monde, où on peut avoir des mesures de sécurité quand une profession est homologuée et que le ministre de l'administration territoriale, sauf s'il a perdu la langue, ou bien c'est quelqu'un qui est un aventurier dans le domaine de la mission qui lui a assignée, de fermer boutique. Surtout que on ne ferme pas une vitrine d'armurerie comme si on fermait une boutique d'arachide ou bien de gombo. Ça s'en faut. Attention. Maintenant, sur la mesure de sécurité, je ne sais pas si c'est ça qui va empêcher le fait que la clandestinité puisse être du côté de CCP, là où il a piqué quelque chose. S'il aurait pensé mieux, je crois qu'il aurait porté son étendard pour ne pas mettre une peine même bas sur la fortune publique. Ça aussi, on peut sécuriser aussi là-bas. En d'autres termes, vous n'avez aucune intention de vous soumettre à cette mesure et ne plus continuer la vente d'armes. Nous n'avons pas l'intention de désobéir. Nous avons l'intention de restituer. Et au terme de cela, au même titre que l'État, qui homologue, la substitution aussi en droite ligne d'être respectée. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en face de quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle l'expertise d'armement dans le monde. Peut-être ça lui est passé dans le nez, sur les narines. Il y a ce qu'on appelle l'arme artisanale. Il y a une loi de 2016 qui a été révisée. Et le chef de l'État, dans son orthodoxie, sait bien que toute entreprise d'armurerie homologuée et a un cahier de charge. Et c'est des entreprises habilitatives qui utilisent la main-d'œuvre, qui utilisent la ressource d'expertise, et encore chez nous, qu'il y a une intégration, une réintégration de ce qu'on appelle la composante des officiers qui servent encore la nation à travers notre entité. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut s'arrimer à faire un peu de la mendicité publique. J'espère que lundi ne sera pas pour lui l'occasion de faire quelques collectes, parce que je sais de quoi il s'agit. Je sais qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui pensent que le chef de l'État ne fait pas son travail, parce qu'on estime que ce n'est pas la place du ministre Atangandji. Mais je voulais dire quelque chose. Son parrain, Marafa, c'est là où il est aujourd'hui. Il y a chacun une formule de politique. Pourquoi les gens estiment que la précipitation est une bonne chose? Il faut continuer à faire comprendre, et c'est une lecture qui dépend de la politique du chef de l'État, la responsabilité de chacun dans la collectivité publique. Est-ce qu'on vous a dit qu'il n'est pas poursuivi pour détournement des deniers publics bien poursuivi? Vous avez vu les parents les plus proches du chef de l'État être soumis de justice, interdits de sortir du territoire. Vous pensez que c'est M. Atangandji, sa présence qui va jouer?
Moi, je dis, vous faites une mauvaise lecture. Si vous voyez un parent très proche du chef de l'État face à la justice, sous nom de justice, je vous l'ai dit, vous trouvez que c'est Atangandji qui va l'empêcher? C'est de quoi il s'agit-il? Vous avez commencé à nous faire croire encore une histoire de Tom Béa, alias Benguem, dont je vous l'avais dit, il ira au quartier, et on va il sera esté en justice. Ne vous n'oubliez pas. Puisqu'il sera interpellé dans les affaires à Tatarapouda et dans plusieurs autres affaires. Il sera témoin à charge. Et en face, la justice. Et ces magistrats dont je fais confiance, sûrement, vont le déposer, bien sûr. On n'est plus dans les calculs numériques où les gens créent de la tribalisation. Monsieur Atangandji n'a qu'à visiter les listes qui sont en train d'être mises à la place publique. Il va bien se rappeler que beaucoup de ses amis sont là-dedans. Si je vous dirais que M. Amouboubenga sera interpellé, vous allez me dire pourquoi. C'est des incestueux face à aujourd'hui à une escroquerie et les adeptes. Quelqu'un qui dit qu'il va construire un hôtel de 5 étoiles du côté de, je vous l'ai dit, de la Centrafrique. Il y a un pasteur qui est dans l'affaire, il y a le beau-frère de René Sadi qui est très proche d'Amouboubenga, Jean-Pierre cette fois-là. Et qu'aujourd'hui qu'on a mis à la touche, je vous l'avais dit, que M. Sadi se l'a mis à la touche, c'est sa prétention avec l'écocité d'être chef d'État est légitime. Mais il faut qu'elle soit en ligne droite avec la loi camerounaise. On n'utilise pas les armes de l'État pour détruire la stabilité d'un pays. Je vous l'avais dit, que ces petits voyages de noces du côté de Calabar, du côté du Nigeria, ça n'effrayait personne. Les amitiés de très proches, je vous l'ai dit, un peu mendiant encore de M. Atangandji vis-à-vis du président Godlove, l'ex-président, ça ne flatte pas, on sait de quoi il s'agit. Et je le surveille. Comme d'autres le surveillent, ça ne va pas se passer comme ça. La langue de bois, c'est fini. C'est fini, regardez les listes qui se baladent. Et ils sont sur de juste, je ne vous rappelle pas, hein. Tous vont aller dedans. C'est terminé, les balades. Alors, une autre question, vous avez parlé des questions de justice et les justiciables et ceux qui, pour certains, sont déjà écroués. Dans la liste, un clergyman, un membre de l'Église catholique, et dans la hiérarchie, il était vraiment dans les sommets de la hiérarchie, qui se retrouve dans les géoles. Est-ce que ça, quelle est l'interprétation que vous en faites? Est-ce que c'est pas la preuve là qu'on a touché le fond et même qu'on est encore en train de creuser? Est-ce que ça vous a ému de voir que un prédicateur de l'évangile se retrouve dans les géoles? Je voulais vous dire quelque chose qui est clair. Je voulais vous le dire pour vous dire ne vous trompez pas. Oui, donc ne vous trompez pas. Essayez de mettre, réglez vos montres dans votre radio là. Je vous avais dit que le clergé n'est pas au-dessus de la loi. Mais il y a ce qu'on appelle une certaine orthodoxie et le respect à l'endroit de l'Église. Monsieur, pour qu'il aille, il est passé à la chapelle, ce qu'on appelle de la diatribe. Parce qu'il y a deux systèmes. Quand vous êtes un homme de l'Église, vous êtes jugé par vos pères, et quand vous passez aux aveux, on vous met sur de justice. C'est en toute quiétude. Vous comprenez? C'est la même chose qui a été avec Tony Bakot. Vous comprenez? Quand on a déchargé, l'État du Cameroun était libre de le mettre sous main de justice. Bon, il a suscité l'histoire de son état de santé assez difficile à gérer. Bon, ça aussi de commodité. Mais il fait encore la prison aujourd'hui. Hein. Cette prison est une prison confessionnelle liée à ses actes. Bon. Surtout que lui disait qu'il était dans le doute. Mais celui-ci, c'est un flagrant délit. Il va purger la prison normalement. Il sera répudié, par vous voulez dire, de la profession. C'est fini. Il ne sera plus jamais
ne fera plus jamais de partie du clergé. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les gens arrêtent de croire qu'il y a une magie. C'est toute une structuration, l'Église est structurée, la politique est structurée, la souveraineté d'une nation ne s'ouvre d'aucune contestation. Et c'est bien, il faut que ce cas école soit là. C'est comme le pasteur qui est en ce moment en Centrafrique en train d'organiser de l'escroquerie et tout, avec ses pères, les Amourou Belinga et les tombes de là et tout ça. Ils vont passer à l'appel et c'est tout. Pourquoi vous trouvez que c'est fini? C'est fini. Vous avez vu que tous les dossiers sont étudiés au même niveau. Même, je vous donne l'exemple. Le dossier de Daïs s'est mis à la place publique. Vous pensez que M. Paul Blava devra dire je ne respecte pas la loi parce que c'est mon parent qui est là-dedans? Mais vous avez des documents. Je crois que maintenant vous avez vu que tout ce que je vous disais est vrai. Vous avez vu que quand je vous dis que certaines personnes passent en justice, ils passeront. Je ne veux même plus les citer. Il y a un journal assez sérieux, Jeune Afrique, qui a déjà annoncé, par exemple, l'arrestation de certaines personnes dont vous défendiez. Et nous ne défendons personne. Non, je voulais simplement dire, quand le journal, par exemple, le journal de cette taille vous dit, bon, écoutez, il y a tel qui est dans les histoires de Bon à Zéro, des histoires de Cantel, je ne veux pas, parce que c'est un nom qui me fait pas du vomitif, ça me fait du négrier. Je ne sais plus prononcer ce genre de nom. C'est Jean Cantel. Vous pensez qu'il dit Michel Fosso est là-bas parce qu'il est allé se balader? C'est terminé, c'est fini. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui dis merci, je voulais vous dire, je suis à la phase d'évaluation des incidents et à la phase d'évaluation de la réparation des préjudices. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute. M. Biya a tenu le taureau par les cornes et moi je tiens le taureau par la queue et au milieu on va bien se servir, ne vous embrouillez pas. Et sachez que nous ne faillirons point. Mon interpellation à l'endroit de tous les Camerounais sérieux, ceux de la diaspora, vous devez rentrer chaud, parce que vous avez de l'activité ici, et venez ensemble que nous continuons à bâtir ce pays. Ceux de l'intérieur, c'est les locaux, doivent se mettre au travail, et chaque personne est le policier de l'autre, quitte à être un état policier parce que nous sauvegardons les intérêts, par exemple, de notre nation, le patrimoine public et tout ça étatique, c'est tout à fait normal. Vous pensez qu'aujourd'hui, je vous le disais dans votre radio, si vous le savez en parlant, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est passé M. Bokom? Il est en train de vendre les abricots. Je voulais dire les haricots. Il est en train de les vendre parce qu'il est incapable de finir son immeuble, qui est sur le terrain public, du côté, et après il y a ça. Il a fait appel à certains Italiens qui ont dit, mais produis-nous quand même des hypothèques. Il n'a pas un titre foncier qui peut protéger, parce que j'ai dénoncé, ils utilisaient les biens publics pour hypothéquer, se faire de l'argent et du vinaigre. Et c'est pas bien. Et ils sont mis à l'argent. Aujourd'hui, M. Biofama est à la touche, parce que la maison qu'il habite, on va le dire au même titre que M. Bokom, je vous l'ai dit, qui dit qu'il est le beau-frère de M. Sadi. Je ne sais pas si M. Sadi l'encourage avec autant de non, je vous l'ai dit, avec beaucoup de vigueur, il y a cette prestation, parce que si je le dis, j'insiste. Maintenant, le casserole, ceux qui ont dit que non, ça ne va pas aller, c'est en train d'aller, vous regardez, aujourd'hui, ça fait l'espace vide. Les banques se plaignent. Nous avons dans nos banques locales ici, près de 98% de faux titres fonciers qui appartiennent à l'État du Cameroun. Parce que les gens se sont assis dessus. Il y a la BISEC, qui est le meurtrier, comme banque, qui a des hypothèques de l'État. Il y a, je dis bien, les hypothèques, hein, bon, qui sont pas des hypothèques qui sont dans les normes, c'est bien précisé. Il y a la CCI qui se balade dans des frasques et qui en a pour 99,99% d'hypothèques. Mais j'avais dit à M. Kébonio, ça n'ira pas loin. Il n'en a que ses yeux pour pleurer. Il
il y a autant de banques, regardez tous ces signes aujourd'hui. Ils sont en train de faire maintenant une traçabilité. Et je voulais leur dire, je voulais voir venir, ils sont en train de faire maintenant une coopération avec certaines maisons de transfert, je voulais dire rapide d'argent. Je les mets en garde que nous voyons venir. Il est hors de question que ces hypothèques soient de l'autre côté transmises, parce que quand des gens commencent à nous dire Espèce Union va commencer à payer les salaires, je veux bien, Espèce Union est trop gentil, mais est-ce que c'est pas un paradis fiscal? Est-ce que Espèce Union a dans la nomenclature bancaire, est-ce qu'il est permis aujourd'hui que l'argent du trésor public traverse un moment dans ce qu'on appelle les écules, comme ça, de certaines, je vous l'ai dit, de quelques paradis fiscaux? J'ai peur, parce que nous avons eu ce cas avec Comici, où on a envoyé des salaires, on n'a plus jamais vu de salaire, les salaires n'ont plus d'autres pistes, on a vu un certain nombre de banqueroutes constituées dans ces histoires ici, c'est plein. Il y a eu des plaintes même auprès des tribunaux qui sont pendant aujourd'hui parce que les gens ont organisé l'escroquerie. Je l'ai dit au ministre des Finances, M. Moutazé, que cette affaire-là s'arrêtait très vite. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Espèce Union étant le même porte-étendard avec, disons que les textes de fonctionnement éligibles que les autres, je voulais dire, entreprises opérationnelles dans le même domaine ne devraient pas être exemptes. Si Espèce Union est une banque et qui respecte l'orthodoxie comme telle, ayant ce qu'on appelle une configuration statutaire comme telle, oui. Mais quand j'ai bonne mémoire, c'est pas une banque. Sauf si c'est en ce moment où Espèce Union est en train de perdre langue et quelques agences ferment brutalement, que l'État, à travers une petite mafia organisée par un certain nombre de personnes au ministère des Finances, commence à dire il faut la mamelle nourricière. Ah non, je dis, je suis très regardant là-dedans et je chute en disant dans les tout prochains jours, le chef de l'État va lever cette histoire qui n'a même pas de sens. Donc le MINAT a pu mettre en place parce que nous ne sommes pas en état d'urgence. Et quand on est en état d'urgence, le seul habilité de le prononcer est le statut dessus, c'est le chef de l'État. Faites-moi confiance. Dans les tout prochains jours, les armes vont le gagner. Disons que la trame, je vous l'ai dit, et le pardon service, moi je ne suis pas visé, celui qui me vise, il se trompe, parce que moi je suis au-dessus de ça. Donc je sais de quoi je parle, et il y a un petit coucou qui est en train d'être fait sur les portes du tout dit, je le dis. Comme ça, vous savez, quand vous attaquez à la grosse mastodonte, on vous écrase. C'est ça la réalité. L'histoire d'armement est trop complexe et trop compliquée. Et je ne vois pas votre MINAT à la taille d'entrer dans un système pareil, parce qu'il est d'avoir un système sécuritaire. Et quand on n'en est pas expert, il faut faire attention. Ce ne sont pas les billets de 2000 qu'on va fabriquer à Boya, là-bas. Et si on les fabrique, cela doit se rassurer que en face du collège Montesquieu, à Yaoundé, à l'arrière-plan de l'immeuble de la Tarnakona, qui est bien écroué, je vous le dis que nous savons de quoi il s'agit. Je vous le dis, faire un coucou au maire de Boya, qui est très proche de M. Atangandji. Ils ont les mêmes appétits.